Alors, je me tourne vers vous pour encore parler de cette acte. M. Barry disait tantôt que cette acte, quand il s'agit de sanctionner, elle sanctionne. Mais est-ce que cette acte, aujourd'hui, elle n'est pas souvent, très souvent dans la pédagogie? Parce que je veux parler de pas mal de personnes. Souvent, elle écrit pour une séance de travail. Souvent, elle ne sanctionne pas. Parfois, le dernier cas, c'est celui de Mohamed Ali, qui a été reçu par les commissaires de la HAC, mais il n'a pas été sanctionné. Beaucoup de journalistes vont à la HAC. Ce n'est pas comme si systématiquement elle sanctionne. Est-ce qu'elle n'est pas dans la pédagogie? Est-ce que sa faiblesse n'est pas aussi le résultat du mépris que certains journalistes ont vis-à-vis de cet organe? Écoutez, j'ai pitié de Douane Yassine, parce que c'est Alpha Condé qui nous a piégés en transformant les règles de jeu au niveau de la HAC. Okay. Vous savez que ceux qui sont là-bas sont désignés par les structures fêtières. Après, le président de cette institution était élu. Alpha Condé en 2020 a changé les règles du jeu. Il a fait avec certains de nos Guinéens pour changer, et désormais c'est le président qui nomme. Donc ça veut dire que Boubacar Yassine est sur une chaise éjectable. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ce que veut le président, il peut être remplacé et qu'il n'y aura pas de réaction pour dénoncer. Si à l'époque il était élu, j'ose croire qu'il aurait eu, parce que Yassine, c'est une référence. Ce sont les premiers journalistes d'investigation de ce pays. Donc il a un passé. Je crois qu'il ne pouvait pas monnayer ça avec de l'or ou de l'argent. Mais malheureusement, moi j'ai pitié de lui parce que parfois, il prend des décisions à contre-cœur. Retirer les médias sur des bouquets. Il n'a pas reçu des explications politiques convaincantes pour dire pourquoi il faut enlever. On a juste dit que c'est pour la sécurité nationale. Il a fait. Et puis, les sanctions, parfois, des fois, la main, elle est lourde. Parce que si vous sanctionnez un journaliste qui vit de ce métier, vous lui dites, vous êtes interdit d'exercer pendant 6 mois. De quoi va-t-il vivre pendant 6 mois? Oui, mais est-ce que parce qu'il vit de... Non. Juste une précision. Non, vous aurez le temps de réagir sur cette situation. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que parce qu'il vit de ça, est-ce que c'est un cutus pour qu'il ne respecte pas la déontologie? Est-ce que les sanctions, ce ne sont pas des sanctions basées sur des textes? Non, pas basées sur des textes. En fait, il y a dans ce métier, ou dans toute l'administration civilisée, il y a des degrés de sanctions. Il y a un avertissement, il y a le blâme, il y a l'exclusion à la limite. Et après, des autres sanctions graduelles avant l'exclusion. Mais quel est ce journaliste qui a été blâmé dans une décision de la HAC? Donc, on est venu au dernier degré de la sanction. Alors qu'on pouvait blâmer la personne. Barry, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. C'est anti-professionnel. Ça t'apprendra parce que ce n'est pas un honneur pour un journaliste qu'on dise que tu as menti. On n'est pas censé mentir. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut corriger. Mais quand vous arrivez directement entre guillemets, à supprimer la personne de la corporation, ou même à les retirer parce que rester 6 mois sans travailler. Moi, des fois, je me demande, j'ai dit au commissaire, mais de quoi va-t-il vivre pendant 6 mois? Quand on va mettre un organe, un site pendant 9 mois, de quoi cet organe, parce on suppose qu'il a un siège, il a des employés, de quoi va-t-il vivre? Comment va-t-il payer? C'est là il y a la jurisprudence. Parce qu'on ne peut pas fermer une entreprise comme ça. C'est pourquoi je dis parfois, la sanction, la main, elle est claire, lourde. On dit souvent que qui aime bien châtie bien, mais de cette façon, c'est détruire la corporation, c'est détruire l'entreprise de presse. Je pense que la HAC, puisque aujourd'hui, quand le coup d'État est intervenu, c'est nous qui avons demandé aux autorités de réactiver la HAC pour que nous puissions travailler librement et qu'il y ait un organe qui puisse soit là pour réguler notre travail. Mais si aujourd'hui cet organe de régulation est devenu un organe de répression, c'est ce qui est incompréhensible, c'est que les gens ne comprennent pas. Moi, quand on a volé nos émetteurs, je suis allé à la HAC, à l'heure d'une réunion, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Depuis qu'on a volé nos émetteurs, ça fait 2 semaines qu'on ne travaille pas, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, non, on a écrit à tel, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'écrire
au ministère, d'écrire à l'ARPT, et puis vous vous asseyez, vous dites que non, ils vous ont répondu, ils disent que ce n'est pas eux. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous êtes là pour réguler, notre survie aussi doit vous intéresser. Levez-vous. Il dit, s'il s'en tenait qu'à moi, je demande au président de la transition de supprimer cette institution. Parce qu'elle n'a plus sa vocation, elle n'a plus sa raison d'exister. J'ai automatiquement. Oui, mais l'autre chose que j'ai envie de poser avant de redonner la parole à M. Barry, c'est on a l'impression que dans vos propos que la HAC sanctionne sans faire les degrés, mais on avait à plusieurs reprises la HAC demandé à des journalistes de refaire un autre article ou de reparler pour rectifier le tir. Parfois on dit c'est une séance de travail, le journaliste reconnaît qu'il a commis des erreurs et on s'arrête là, il n'y a pas de sanction. Est-ce que ce n'est pas le degré justement de la faute qui peut entraîner le degré de la sanction? Je vous donne un exemple terre à terre. On va prendre le dernier cas. C'est le cas du jeune Babila. Mohamed Ali, c'est le dernier cas. Il fait un article. Babila, oui. Où il fait des suppositions. De l'inquisiteur. C'est-à-dire qu'il n'accuse personne. Il s'interroge. Il se pose des questions. Et de ce quoi il a adressé un mémo à la haute autorité de la communication pour dire voici ce qui sous-tend mes argumentaires. Pour une institution responsable, regarde. Et d'ailleurs, vous avez vu après sa condamnation, il y a un autre canon des moindres du marché public qui est venu pour étayer et pour donner raison à Babila, pour dire que ses doutes étaient fondés. Mais pourquoi vous sanctionnez quelqu'un pour avoir douté? Pourquoi vous sanctionnez quelqu'un pour s'être interrogé? Pourquoi vous sanctionnez quelqu'un pour avoir réfléchi et bien réfléchi? Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Donc, je me dis, je ne suis pas contre que la HAC sanctionne. Quand je vais là-bas, je dis, j'aime quand vous nous invitez. J'ai été invité là-bas quand un de mes reporters, un de mes journalistes a failli. Je suis allé, j'ai reconnu les fautes professionnelles. J'ai dit, effectivement, il y a eu des fautes, nous allons corriger. J'aime quand vous nous appelez, qu'on échange, c'est de la pédagogie. Mais j'ai dit, n'ayez pas la main lourde. Ça veut dire que la HAC le fait parfois. Oui, le font, ils invitent. Non, ils invitent. Tous ceux qui ont été sanctionnés ont été invités. Mais parfois, on est surpris. Moi, par exemple, pour le cas de mon journaliste, j'étais d'accord. Il a fauté. Est-ce qu'on peut réparer? Si on peut réparer, si cela ne peut nous éviter des sanctions, on m'a dit oui. Faites la réparation, allez-y vers la personne, demandez pardon. Je suis allé vers la personne, j'ai demandé pardon. Cela n'a pas empêché la HAC de sanctionner mon journaliste un mois de ne pas exercer. J'ai dit, mais attends, donc ça n'a pas de sens maintenant qu'on échange. Ne m'invitez plus maintenant pour venir prendre mes excuses, pour venir parler, parce que je suis venu, j'ai reconnu les faits, on m'avait dit de faire de la diplomatie, j'ai allé faire la diplomatie. Après, vous me sanctionnez. Oui, mais peut-être que c'est cette diplomatie qui a fait que vous n'avez pris que moi. Peut-être que vous auriez pu prendre 6 mois. Non. Ça, en fait, moi, je ne suis pas contre que la HAC sanctionne. Mais je voudrais qu'on sanctionne dans la logique, dans la sincérité. Qu'on ne sanctionne pas, parce que les médias qui sont retirés des bouquets, c'est une sanction sévère. Dieu seul sait combien Dioma perd quand Dioma n'est pas sur le canal. Dieu seul sait combien Espace perd quand Espace n'est pas sur le canal. Ça augmente votre audience, ça augmente un peu de la clientèle. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, vous ne vivez pas, vous survivez. Ça ne fait ni chaud, ni froid à la HAC. Est-ce que c'est une institution de régulation? Est-ce qu'elle est là pour que les médias puissent exercer pleinement, puissent avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance dans la ligne éditoriale, une certaine indépendance financière? Non. Donc je me dis que, sincèrement, je ne vois pas de raison plausible pour que cette HAC-là existe. Ça n'a pas de sens.